Après la correction de la Côte d'Ivoire, 4-0 au stade Alassane Dramane Ouattara par l'équipe de la Guinée équatoriale, c'était au tour de l'Égypte d'affronter le premier de son classement, le Cap-Vert. Ils nous ont livré une prestation, un rendez-vous monumental. C'était vraiment fou de voir leur match puisque on n'a pas manqué de buts. C'était un festival de buts. Cette rencontre-là était pourtant la rencontre la plus importante, je dirais, pour l'Égypte. Quant à l'équipe capverdienne, elle était déjà qualifiée. Tout avait très bien commencé dans cette rencontre pour les Pharaons d'Égypte qui ont débuté avec une formation 4-3-3 classique avec Marmouche qui jouait à la place de Mohamed Salah, Mohamed Mustafa qui jouait au pointe de l'attaque, Zizou qui jouait sur le côté gauche. Les deux équipes se neutralisaient jusqu'à la 45e minute. On a vu Tavares qui a marqué un très beau but. Et je dois vous rappeler que l'équipe capverdienne a débuté avec une formation 4-1-4-1 qui était une façon de temporiser, de bloquer l'équipe égyptienne qui est très connue pour sa rapidité dans les contre-attaques. Ça avait très bien marché puisqu'en première mi-temps, les Capverdiens ont eu gain de cause et l'équipe égyptienne était en véritable difficulté jusqu'à ce que en la deuxième période, c'est parti très vite à la rentrée de Mohamed Trezeguet puisque l'équipe égyptienne va égaliser le but grâce à son nouveau rentrant à la 50e minute. Tout est lancé, les deux équipes ne veulent rien lâcher. On a vu une équipe égyptienne qui avait vraiment la balle dans les pieds, qui commençait à dominer, qui s'est créé beaucoup d'occasions, mais sans être clinique devant les buts. Ça n'a pas payé jusqu'à la 90e minute, 8 minutes de temps additionnel. On a vu Mohamed Mustafa qui a sorti sa dernière carte en marquant ce but qui avait donné l'espoir à l'Égypte pour valider ses billets pour le 8e de finale. Mais c'était mal connaître l'équipe de Cap-Vert. Les gens de Lille vont pousser avec beaucoup d'abnégation. Ils vont arriver à égaliser incroyablement le but des Égyptiens. Ils vont mettre l'Égypte KO. Ils vont réduire les chances de qualification de l'Égypte. L'Égypte qui ne savait pas, qui ne connaissait pas encore les résultats du Ghana. Ils vont marquer ce but-là à la 99e minute grâce à Briand. 2 buts partout. C'était vraiment un match incroyable à suivre dans ce groupe B. Et je dois vous dire que l'Égypte a été vraiment chanceux après ce nul du Ghana, 2 buts partout. L'Égypte se voit valider son billet pour le 8e de finale. On sait bien qu'avec 3 points pour aller en 8e de finale, c'est quand même chaud là. Si vous n'êtes pas aimé par Dieu, je ne pense pas comment vous réussissez à valider votre point. On sait très bien que l'équipe de Côte d'Ivoire est en train de galérer avec ces mêmes 3 points. Elle est actuellement vers la porte de sortie dans cette CAN. Et les gars, je dois vous dire que les deux équipes nous ont livré une prestation monumentale. On n'a pas chômé avec les buts. On a été régalé. Il y avait beaucoup d'actions. Il y avait beaucoup d'émotions. Ils nous ont fait traverser beaucoup de situations intéressantes. Surtout l'équipe de Cap-Vert. Félicitations aux Cap-Verdiens qui sont actuellement imbattables dans cette Coupe d'Afrique et qui ont réussi à se qualifier pour le 8e de finale dans un groupe dans lequel ils étaient vus comme les moins favoris. C'est désormais les Cap-Verdiens et les Guinéens équatoriens qui font peur dans cette CAN-là. Comme on le sait très bien, le football, ce n'est pas la meilleure équipe qui gagne, c'est l'équipe qui gagne qui devient meilleure. Et c'est ça, l'équipe de Cap-Vert et de Guinée équatoriale viennent de nous montrer. Le football n'est pas une science exacte, ça se joue sur le terrain et c'est l'équipe qui est la plus entreprenante, la plus ambitieuse qui gagne. Vraiment, félicitations au Cap-Vert. J'espère qu'elle fera long feu dans cette compétition. Félicitations à l'équipe de l'Égypte. Donc, je vais vous dire que dans le camp égyptien, tout le monde voyait Mohamed Salah comme étant le port-étendard des Égyptiens, mais sauf que ce n'est pas le cas actuellement. C'est Mohamed Mustafa, le joueur de Nantes, qui est la star, qui est le messie, qui est le prophète de cette équipe égyptienne, parce que c'est lui qui aide son équipe à sortir des situations les plus difficiles. Je dois vous rappeler que l'Égypte est à 3 nuls, 3 fois 2 buts
partout. Elle s'est confirmée encore aujourd'hui sa prestation. Mohamed Mustafa en marquant ce but-là qui sauve son équipe et qui valide les pieds pour le 8e de finale. Franchement, ce gars-là, c'est un régal de le voir jouer. Il est très passionné. D'ailleurs, c'est tous les Égyptiens quand ils jouent, ils sont vraiment très passionnés pour mouiller le maillot pour leur pays. Et on le voit aussi, l'équipe de Cap-Vert qui sont en train de nous impressionner par leur talent. Quand je leur vois jouer, honnêtement, ils me font penser beaucoup aux Brésiliens. Ils marquent des beaux buts. L'équipe capverdienne est la plus spectaculaire, la plus captivante de cette compétition. C'est d'ailleurs elle qui a marqué les buts les plus monumentaux dans cette CAN 2023 en Côte d'Ivoire, notamment son dernier match, son avant-dernier match face au Mozambique. Les 3 buts qui ont été marqués, mais oulala les gars, c'est des buts à couper le souffle, surtout le coup franc déposé de leur attaquant de pointe, mais c'est fou. En tout cas les gars, félicitations aux deux équipes, l'Égypte et le Cap-Vert. Je dois vous rappeler que les deux sont qualifiés pour le 8e de finale et l'Égypte devrait affronter le deuxième du groupe F, soit le Mali, la Tunisie, l'Afrique du Sud ou la Namibie. Alors les gars, nous sommes au terme de la vidéo. C'était mon avis sur la rencontre Cap-Vert-Égypte, une rencontre très passionnante. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Surtout, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et n'hésitez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.